là à être attentifs à ce phénomène-là. On appelle ça le content marketing, le contenu dirigé. C'est dans les suppléments. Il y a même des sections complètes de certains journaux chez nous, de plus en plus, qui répondent à ces critères-là. On a été conscients et on a eu des cas, ici, des plaintes qu'on a reçues au Conseil de presse, qui avaient rapport à ça. Le journaliste avait perdu son indépendance. Le journaliste subissait des contraintes précises pour interviewer telle personne ou ne pas interviewer telle autre personne. Donc, le rapport de relationnisme, on dit qu'en dehors des médias, il y a de plus en plus de relationnistes. Mais moi, je vous dis que les relationnistes sont en train d'entrer dans les médias d'information. Il faut observer par rapport aux annonceurs qui, eux, annonceurs, ont accès à d'autres médias, peuvent partir leur site Internet, peuvent se mettre à bloguer. Alors, exigent de plus en plus des contraintes ou ont des exigences de plus en plus se fier uniquement aux annonceurs, aux commanditaires, au secteur privé, aux intérêts commerciaux pour financer l'information de qualité. C'est la question qu'on va se poser. Merci. Alors, dernière intervention, question. Isabelle Bouchard, enseignante de philosophie au Cégep de Jonquière. J'aimerais soulever 4 paradoxes, parce que le thème aujourd'hui, c'est les médias traditionnels et les nouveaux médias. Les médias communautaires, les radios communautaires sont là pour faire vivre les langues minorisées. Alors, on a ce contexte mondial-là qui fait qu'on a l'impression qu'on est juste au niveau des nouveaux médias, mais il y a des médias traditionnels qui ici même, sont disparus. Parce que le journal alternatif d'être distribué sur les ondes, mais il y a une difficulté de perte culturelle causée par la multiplication des médias. Le troisième paradoxe que je veux soumettre, c'est la télévision traditionnelle, et notre télévision d'État qui n'a pas pu se mettre à jour dans le suivi ou la couverture qu'elle a faite du conflit étudiant. Alors, vous avez écouté comme moi, et moi j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je n'étais pas dans la rue, quoi que je suis venue souvent, là, mais j'écoutais Radio-Canada, puis à un moment donné, quand j'ai entendu parler des journalistes de McGill, je me suis mise à écouter ça, puis je me suis dit, ben là, on a un problème, et ça a fait naître en moi, citoyenne, un grand doute. Le doute, par exemple, lorsqu'il y a eu la crise amérindienne, autochtone à Oka, est-ce qu'on a été victime du maltraitement? Est-ce qu'on a eu une couverture objective? Voilà donc les 4 paradoxes que je voulais soumettre. Sinon, ben, écoutez, au nom de tout le monde, les 4 intervenants de ce matin, je pense que ça a encore bien la journée. Pas de restaurant autour, alors on va essayer d'en venir, d'en prendre c'est pas long, je ne sais pas trop longtemps. Parce qu'en principe, on prend, en principe et en pratique, elle doit évoluer cette année. C'est Yannick Debec, je suis un enseignant de maths, puis moi je commence. Vous avez tellement brassé les culture générale avec la dissociation. Moi j'ai fait des maths pour aller en philo après. Enfin, moi je suis habitué à l'informatique. Un peu. Ouais, pas mal aussi. Reprise de la diffusion, 13h30.